Bonjour à tous, je suis rentré à l'écurie avec une fraîcheur qui va me permettre de vous donner ce joli quintet qualificatif au Prix d'Amérique de ce dimanche à Vincennes. On revient sur notre tirelire de Noël, on en est à 3644 € de gains cumulés depuis le 1er décembre. C'était lundi le gros tiercé avec le quintet, mercredi le quartet, jeudi le quintet et ce samedi le tiercé. Mes coups de cœur sont en forme, ils font régulièrement l'arrivée. Et le coup de cœur que je vais vous proposer ce dimanche n'est pas celui de tout le monde, c'est un Bazir et ce n'est pas celui que l'on attend à l'arrivée et pourtant il va se qualifier pour le Prix d'Amérique, mais chut, je ne vous le dis pas tout de suite. Allez, on y va, ça va être le quintet de la finale. Il y a 3 finales possibles. Alors si vous suivez mes 2 favoris, c'est Lars qui va appeler le 11. Si vous préférez le 5, qui sera le favori du Prix d'Amérique, vous allez faire 5 et 15, le jeu de la finale. Et puis si vous êtes un fan de Bayakeno, vous allez faire le 16, qui va appeler le 6. Donc 3 jeux de la finale, à vous de choisir le meilleur de ces 3 jeux. Et pourquoi pas un quintet composé que de chevaux qui participent au jeu de la finale. Si je sais bien tout compter, ça fait 6 chevaux à mettre sur une petite combinaison de quintet. Mais en tête, on va mettre une petite bombe qui en plus est le cheval de Madame Colombo. C'est Vivid Wise Ass, le numéro 11. C'est une vraie bombe, un cheval que j'estime énormément. Il a gagné en début de meeting très facilement. Il a raté son départ et il s'est mis en relief dans toutes les jumelles récemment. Eh bien, je pense qu'il peut battre tout le monde, et notamment Usa Josselin, qui a visé cette épreuve et le Prix de France. C'est son petit Prix d'Amérique à elle avant l'heure, puisqu'il faut attendre encore un mois pour voir la belle course de notre programme français. Eh bien, Usa Josselin, on sait que c'est son objectif. Elle en a 2 dans l'hiver, c'est son premier objectif, elle ne va pas le rater. Elle est bien calée le long du rail, mais je pense qu'elle risque de partir de loin et de se faire doubler sur le poteau par ma petite bombe. C'est pour ça que je vous propose de faire le jeu de la finale 11 et As. Et puis après, on va mettre ce fameux coup de cœur, bizarrement à 17 contre 1. Il y a 5 Bazirs au départ et c'est l'un des plus gros à la cote. Avec du 17 contre 1, c'est Valokaja Indo, le numéro 15. Imaginez que je suis l'un des rares pronostiqueurs français et journalistes typiques à écouter Jean-Michel Bazir, qui dit tout simplement que de ces 5 chevaux, c'est sa meilleure chance. JMB dit que c'est la meilleure chance des 5. Moi, j'écoute notre ami JMB et j'en fais mon coup de cœur parce que du JMB à 17 contre 1, c'est intéressant. Et moi, je sais, depuis longtemps, je vous l'ai dit, la stratégie de JMB. S'il veut gagner le Prix d'Amérique avec Bélina Josselin et faire un joli doublé, il a intérêt à qualifier un maximum de ses chevaux au départ. Donc, comme ça, il tue le suspense. Plus il y aura de Bazir dans l'Amérique, plus il aura de chances de gagner. Et pour cela, il faut que Valokaja Indo se qualifie pour le Prix d'Amérique en finissant dans les 3 premiers. Eh bien, moi, j'y crois très très fort. Et je crois que JMB a choisi la très très bonne stratégie. Donc, 15 contre 1 ou 17 contre 1, c'est bon à prendre pour ce numéro 15. Et puis après, on va mettre celle qui m'a beaucoup déçu parce qu'à chaque fois, elle était chérée. C'est mon chouchou, puisque l'année dernière, j'étais le seul à vous dire qu'elle allait se qualifier pour le Prix d'Amérique. Elle avait fait une performance extraordinaire dans le Prix de Belgique. C'est Bayakeno, le numéro 16. Cette fois, elle est enfin déférée. Et la dernière fois, en plus, elle était malade. Les analyses ont révélé qu'elle n'était pas au top de sa forme. Donc, on lui pardonne cette déception. Et cette fois, tous les choses sont au vert pour qu'elle réalise enfin une grande performance. Elle a énormément progressé cette année. Et je pense qu'elle mérite de figurer dans les 3 premiers. Et puis, il y a une autre bombe au départ qui va pratiquement aussi vite, voire des fois plus vite que Vivid, c'est Ringo Starr Treb, le numéro 6. Il veut faire une grande performance dans le Prix d'Amérique. Le cheval est déjà prêt, même s'il fait une petite rentrée, et l'entourage est assez confiant. Apparemment, le cheval est vraiment déjà au top. Et comme il part devant derrière le Tessard, je vous ai appris, quand vous hésitez entre plusieurs chevaux, eh bien de toujours avoir votre préférence pour le cheval qui part
en première ligne, eh bien moi je mets ce numéro 6. Et puis après, vous allez me dire, vous allez me tirer les oreilles, je vous entends, et notre star, et notre chouchou, et notre légende vivante, Bold Eagle, le numéro 8. Ben, Bold Eagle, de toute façon, on sait qu'il va compter parmi les favoris du Prix d'Amérique. Il va courir avec ses fers, l'aigle est au fer, il est mis au fer, et je pense que cette course n'est pas forcément son objectif, et qu'il n'a pas trop intérêt non plus à brûler du kérosène avant la grande course. Donc je pense qu'il va courir proprement, il part devant, il a une très belle chance, mais son driver Raffin ne va certainement pas le mettre dans le rouge. C'est pour ça que je le mets assez bas, je le vois battu, il peut, sur sa classe extraordinaire, finir 2/3e, mais j'essaye de trouver le côté spéculatif, de l'enlever du tiercé, pour essayer de trouver un tiercé un peu plus rémunérateur en peu de chevaux, parce qu'on le sait, il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas les gains pour courir le Prix d'Amérique et qui aimeraient bien finir dans les 3 premiers et être qualifiés. Voilà, vous avez compris la stratégie. Bold Eagle, on l'aime et on le joue par amour et par fidélité pour sa grande classe, mais pour ma part, je trouve que c'est un peu risqué d'en faire un chaud favori, car cette course n'est absolument pas son objectif de l'hiver. Et puis, tout le monde me dit que Davidson Dupont va être le gros favori du Prix d'Amérique, ce cheval de Jean-Michel Bazir. Il porte le numéro 5, alors il garde de ses chaussures, cette course n'est pas son objectif, c'est le Prix d'Amérique, mais JMB, moi j'écoute toujours ce que dit JMB, parce que généralement il ne trompe pas les turfistes. JMB dit que l'engagement est bon, il part devant, et même avec ses fers, il ne devrait pas sortir des 5. JMB dit même avec ses fers, il ne devrait pas sortir des 5. Et bien donc Davidson a une grosse probabilité de finir dans les 5, mais il ne va pas se donner à fond. Il n'a pas intérêt à se donner à fond, donc il va courir proprement, il va se laisser tirer au maximum, et puis sur la fin, il va s'étendre et venir prendre ce qu'il y a à prendre. S'il y a des fuyards comme Musa Jocelyn qui font le trou et qui courent couteau entre les dents, il va pas y aller. Il va pas brûler du kérosène pour rien. Mais s'il n'est pas trop loin à la sortie du dernier tournant, il ne sera pas très loin du tiercé. Voilà. Et puis, je termine avec celle que je dois mettre, parce que la dernière fois, je ne l'avais pas mis, et pourtant je l'adore. C'est une mère courage, c'est la plus régulière, la plus généreuse, celle qui est là depuis tout le temps, depuis toujours, depuis son plus jeune âge. Elle a toujours disputé tous les classiques, elle est pratiquement toujours dans les classiques, et l'autre fois... sans le faire exprès, elle s'est qualifiée pour le Prix d'Amérique à la surprise générale, à une énorme cote. C'est Billy de Montfort, le numéro 3. Cette fois, elle est bien placée derrière les ailes de l'Autostar. Gélor Mini a été impressionné par cette jument, Billy, par son courage. Et même, Gélor Mini dit, avec un peu plus de chance, et s'il avait été un peu plus motivé, il pense qu'elle avait les moyens de gagner ce jour-là. Donc sur le raisonnement du driver, je me dis, oulala, il ne faut surtout pas oublier Billy de Montfort. J'aurais pu mettre des chevaux derrière, notamment Tessidété, mais j'ai appliqué ma méthode, j'ai hésité et je mets donc le cheval qui part devant et non pas celui qui part derrière. Alors, comme c'est une grande course, je termine par vous parler des autres chevaux qui ne sont pas dans ma sélection. Cara Williams, j'y crois pas trop parce que c'est un cheval qui a perdu son âme depuis longtemps dans les grands classiques et qui me semble un peu barré. Traders, lui, il a perdu son âme dans le Prix du Cornulier où son jockey lui a coupé la gorge et depuis, vous avez vu, son année, elle est complètement ratée. Il se prépare de nouveau pour le Prix du Cornulier, mais là, je pense que Traders court moins vite que son ombre. Et puis Bélina Jocelyn, c'est l'autre, Bazir, elle est bien, elle est pratiquement prête, mais elle garde ses chaussures et JMB veut la préserver au maximum pour le Prix d'Amérique. Mais elle peut finir, JMB dit que sur sa classe, elle peut finir dans les 5, mais il ne va pas la pousser à fond. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais il n'y a rien à redire. Si JMB, qui est au sulky, pousse pour voir où elle en est exactement, il peut pousser et puis prendre quelque chose. Voilà. Et puis Franck Nivard m'a posé un problème parce qu'il délaisse Tessidété pour être au sulky d'Herminig d'Olivory, une ancienne jument et ultra classique qui m'a beaucoup déçu. Nivard est plus confiant que l'entraîneur Leblanc. Leblanc est pas chaud du tout et Nivard, si vous l'écoutez, il se voit une bonne chance parce qu'il connaît la jument. Alors si vous êtes un fan de Nivard, mettez-le, il va être à 20 ou 30 contre 1, il pourrait créer une belle surprise comme il en a
la bonne habitude. Ne lâchez pas Nivard si vous êtes un fan de Nivard. Et puis Tessie d'été, je trouve que elle va être bloquée le long de la corde, derrière un rideau de chevaux. Et s'il y avait eu Nivard dessus, j'aurais mis Tessie d'été. Mais comme Nivard n'est pas dessus, ben je ne l'ai pas mis dans ma sélection. On parle aussi beaucoup sur les pistes. Je vous donne l'info de Activated, le numéro 12. Mais ce cheval, elle est très jeune, elle n'a que 4 ans. Je trouve que c'est peut-être un peu prématuré, mais c'est une petite bombe qui sait aller très très vite. Looking Superbe, vous me faites le plaisir de le rayer parce que Jean-Michel Bazir, et je l'écoute encore, estime que ses chances sont nulles. Il se prépare pour le Prix d'Amérique, le cheval reste ferré. Et puis Détroit Castelet m'a fait une énorme impression la dernière fois. Au petit trot, il est très robuste et au petit trot, il est venu finir dans le tiercé, dans un style impressionnant. Mais là, je trouve que Détroit Castelet, ils sortent très forte partie, et je vois pas Détroit Castelet avoir la pointure des chevaux du Prix d'Amérique. C'est pour ça que je ne le mets pas. Et je me méfie de mon regret, qui est une autre Bazir que j'aime bien. Je n'ai pas eu la place de la mettre, parce qu'elle part derrière. C'est Kalaska de Guèze, le 17. Et là encore, JMB dit qu'elle n'est pas battue d'avance. Elle n'est pas battue d'avance. Et elle pourrait venir faire un truc parce qu'elle est au top, elle est déférée, et comme je vous l'ai dit, Bazir veut en qualifier un maximum. Alors ce sera soit le 15, et j'espère que ce sera le 15, ou alors ça peut être le 17. Voilà. Bazir va encore nous poser des soucis ce dimanche. Vous m'avez compris, bonne chance et bon dimanche.